Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions, les familles de fonctions, et puis nous allons parler des fonctions de base. Alors, regardons, premièrement, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire une fonction, et on va voir comment elle est représentée d'un point de vue mathématique. Alors, regardons cette situation. La quantité d'essence dans le réservoir de la voiture de Marie, selon la distance parcourue, est donnée par la règle y est égal à 70 moins 0,1 x. Si je regarde cette situation, je vois qu'il y a déjà des grandeurs que je pourrais déjà isoler. Regardez, j'ai la quantité d'essence dans le texte, dans le réservoir de la voiture de Marie, selon la distance parcourue. Donc, je vois qu'il y a ici deux grandeurs, la quantité d'essence dans la voiture, et puis il y a la distance parcourue. Alors, vous voyez que la quantité d'essence dans le réservoir dépend de la distance parcourue. Pourquoi? Parce que la quantité va diminuer à fur et à mesure qu'on parcourt de la distance. Donc, vous voyez que la variable indépendante x, eh bien, c'est la distance parcourue. Donc, j'écrirai ici distance. Et la variable dépendante y, c'est la quantité d'essence qui reste dans le réservoir, que j'écrirai quantité. Donc, vous voyez que dans ces deux grandeurs-là, entre ces deux grandeurs-là, il y a une relation. Et cette relation, on l'appelle une fonction. Donc, une fonction, c'est quoi? C'est la relation entre deux grandeurs. Donc, c'est comme ça comment on représente une fonction, c'est la relation entre deux grandeurs. Et effectivement, parce que la quantité d'essence dépend de la distance parcourue. Maintenant, comment les mathématiciens représentent les fonctions? Parce que vous devez savoir, ce que vous savez, c'est que les mathématiciens représentent tous les mathématiques par un langage mathématique qui est des symboles. D'accord? Donc, c'est rare que vous allez voir du texte. Pourquoi? Parce qu'un langage mathématique pourrait être compris par n'importe qui. Un français, si j'écris une fonction en français, eh bien, si j'utilise le langage mathématique, il sera compris par un chinois, il sera compris par un anglais, etc. C'est pour cela que les mathématiciens préfèrent toujours que, pour une fonction, la représentation doit contenir le maximum d'informations sous symbole mathématique. C'est pour cela la première chose qu'on fait, c'est donner le nom de la fonction. Par exemple, ici, j'ai la variable dépendante, c'est la quantité, donc je vais appeler la fonction Q. Et puis, j'ai mis deux points. Donc, ici, on met toujours le nom de la fonction. Et là, j'écris quels sont les ensembles, les valeurs de X, la variable dépendante, dans quel ensemble ils sont prises. Je vois que sur la distance, donc ce sont des nombres, donc la variable indépendante, les valeurs de x sont prises dans l'ensemble des réels. Et je fais une flèche comme ça. Donc ça, le premier ensemble, déjà quand je regarde cet ensemble-là, je sais qu'il me parle des valeurs que peut prendre x, ils sont dans l'ensemble des réels. L'autre ensemble ici, on doit mettre l'ensemble où les valeurs de y vont être prises. Je vois ici y est égal à quantité. Quantité, c'est aussi un nombre. Donc, c'est encore l'ensemble des réels. Donc, ça, c'est pour la variable dépendante y. Et là, les mathématiciens, qu'est-ce qu'ils font? On met ici la variable indépendante, par exemple x, et je fais une flèche comme ça, avec une petite barre comme ça, ici, au bout. Et puis, je vais écrire q de x, c'est-à-dire l'image de x, la valeur de la variable dépendante, égale, et j'écris ma règle. Ma règle, c'est quoi? C'est 70 moins 0,10 fois x. Donc, c'est comme ça comment les mathématiciens représentent les fonctions. Donc, rien qu'un mathématicien, quand il regarde ça, il sait que ça, c'est le nom de la fonction. Il sait que le premier ensemble ici, c'est l'ensemble où les valeurs de x vont être prises, il sait que celui-là, c'est l'ensemble où les valeurs de y sont prises, et quand il voit x a pour image, comme ça on le lit a pour image, on dit x a pour image, q de x est égal à 70 moins 0,10x. Donc voilà comment les mathématiciens représentent les fonctions, et c'est ça la notation symbolique des fonctions. Alors, maintenant, on va passer pour parler des familles de fonctions. Alors, il y a trois familles que vous devez connaître dans votre programme en secondaire 4. Premièrement, les fonctions qu'on définit par partie. Regardez cette fonction-là, en fait, il y a trois morceaux ici, et par suite, il y a trois règles dans cette fonction-là. Donc, j'ai trois règles. C'est pour cela qu'on l'appelle une fonction par partie. Pourquoi? Parce qu'il est défini par plusieurs parties, par plusieurs règles. Donc, celle-là, on l'appelle fonction par partie. Donc, je l'écris ici. Fonction définie par partie. Par partie.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs règles dans la fonction. Dès que vous voyez que pour une fonction que vous avez au moins deux règles, eh bien, c'est que votre fonction est définie par partie. D'accord? Vous voyez ici que j'ai une règle 1, une règle 2, une règle 3. L'autre fonction que vous avez dans le programme, c'est ce qu'on appelle les fonctions périodiques. Regardez ici, une fonction périodique, c'est qu'il y a un motif qui se répète. Vous voyez, c'est le même motif, ou bien le cycle. Regardez ce cycle-là, c'est le même qu'ici, c'est le même qu'ici, c'est le même qu'ici. C'est pour ça qu'on appelle ces fonctions-là des fonctions périodiques. Périodique, ça veut dire il y a un cycle qui se répète. Et par suite, pour étudier la fonction, il suffit d'étudier un seul cycle. Si je connais un seul cycle, je connais toute la fonction, je connais toute la fonction. Le troisième type de fonction que vous devez connaître, c'est ce qu'on appelle les fonctions en escalier. Fonctions en escalier. Donc ça, ce sont des fonctions en escalier. Pourquoi? Parce qu'elles ont la forme d'un escalier. Alors l'escalier, ça pourrait être montant comme ça pourrait être descendant. Comme ça pourrait être montant et descendant dans la même chose. Donc ça pourrait être une fonction en escalier. Donc les escaliers, c'est tout simplement des escaliers. Alors pour les fonctions en escalier, ça on l'appelle une marche. Et passer d'un escalier, d'une marche à une autre, on l'appelle un saut. Ou bien un pas. Donc, le pas de l'escalier ou le saut, vous pouvez trouver dans un exercice soit saut, soit pas, ça veut dire la même chose. Donc, voilà, ce sont les trois types de fonctions que vous devez connaître, les fonctions définies par partie, les fonctions périodiques et les fonctions en escalier. De toute façon, on va étudier chaque type de fonction plus tard dans d'autres vidéos. Alors, la dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, ce sont les fonctions de base. Alors, les fonctions de base, c'est quoi ça? Ce sont des fonctions, en fait, qui composent presque toutes les autres fonctions qui sont intéressantes dans notre univers et qu'on utilise dans nos études et puis dans notre vie courante. La première fonction, c'est ce qu'on appelle les fonctions affines, et ça vous l'avez déjà vu, c'est une droite, la fonction affine. Celle-là, c'est une fonction inverse, ça aussi vous l'avez déjà vu en secondaire 3, inverse. La fonction inverse, vous voyez qu'il ne touche jamais les axes, mais il est décroissante. Celle-là, c'est ce qu'on appelle la fonction quadratique. Pourquoi? Parce qu'il est exposant 2. Donc, quand vous voyez une variable indépendante exposant 2, c'est une fonction qu'on appelle fonction quadratique. Alors, l'autre type de fonction, ça, c'est une fonction qu'on appelle exponentielle. Et c'est une fonction qui est très importante, très utilisée par les banques. Et tous les taux d'intérêt, c'est une fonction très utilisée. Là, nous avons une fonction sinus, c'est une fonction qui est périodique. D'accord? On a un cycle qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Celle-là, c'est une fonction périodique. Là, c'est la fonction racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est quoi? C'est l'inverse du carré quadratique. Pourquoi? Parce que le contraire de a à la 2, c'est la racine carrée. C'est pour cela qu'on l'appelle fonction racine carré. Cette fonction-là, c'est la valeur absolue. Valeur absolue, c'est une fonction aussi très importante. Pourquoi? Tout simplement, la valeur absolue, c'est qu'on enlève le signe d'un nombre. Par exemple, moins 4, sa valeur absolue, c'est 4. On prend que la valeur du nombre. On oublie son signe. Cette fonction-là est aussi importante. Et bien sûr, nous avons une fonction en escalier, celle-là. Et c'est une fonction, en fait, on l'appelle partie entière. Ça, c'est une fonction partie entière. Partie entière. C'est une fonction partie entière, celle-là. Et c'est une fonction en escalier. Elle appartient à la famille des fonctions en escalier, comme cette fonction, la sinus, c'est la fonction sinus, mais qui appartient à la famille des fonctions périodiques. Donc, voilà pour les fonctions. C'est ce que vous devez connaître. Peut-être connaître les types de familles qu'on a, périodiques, en escalier et puis par partie. Et puis, mémoriser les fonctions que vous avez déjà vues dans les années précédentes, comme la fonction affine, la fonction inverse, et nous allons voir au cours de ces cours-là les autres fonctions que vous avez dans le programme. Donc voilà, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.